Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On se met confortablement. Actuellement, on va aller sur un fait, ok? Juste un rappel, je sais que beaucoup, les coachs en ligne, toutes les coachs, toutes les personnes en ligne, ils nous donnent le discours du fast life, les relations transactionnelles. On associe un bon partenaire avec l'argent qu'il fait. On veut le 6K. On cherche l'homme qui a de l'argent. On donne les astuces aux femmes pour aller chercher, sauter sur l'argent. Peu importe les genres de coach. Ah, sans nommer les coachs, mais vous voyez qui c'est qui vont vous dire je vous dis pas ici de prendre un crévito, non, je vous dis pas non plus parce que ça aussi c'est une autre galère, c'est la dalle. Donc, par contre, soit utiliser le discernement et il y a certaines actions, qu'est-ce qu'on peut dire, de courir dans le fast life, comment ça peut être notre fin. Et c'est l'histoire de ces deux femmes, deux amies, qui sont allées dans une rencontre avec un type qu'elles voyaient comme étant un bon tonton, bon homme, ah, l'homme a l'air bien là. Et elles sont allées et c'était leur dernière rencontre. En échange d'une valeur de 700 euros, 700 dollars, donc c'est 1 million de Naira. Ça les est tombé dessus. On y va sans perdre d'instant. On commence avec le début. Il s'agit de Afiba Abigail Tando. Elle est originaire du Ghana. Donc, il y a eu des avis de recherche. On a publié son numéro de passeport parce que vous savez, pour localiser les gens, qui était le G3901849. Oui, on a publié aussi. Et elle était vive. Si je comprends dans les recherches que j'ai pu regarder, elle vivait à Dubaï. Et elle, justement, elle a décidé d'aller en vacances, d'aller au Nigeria. Au-delà, d'aller dans le quartier qui s'appelle Aba in Abia State. Donc, le but, elle devait assister à le mariage d'un ami. En même temps, elle a des amis sur place, dont une de ses amies qui est probablement sa très bonne amie, qui est Céline Shindie Ni, Nimdoum. Ah, je sais, j'ai déformé les noms. Pour le bien de la cause, on va juste les appeler Abigail et Céline. Pour vous laisser savoir, son amie Céline, comme dans les photos que je vais afficher, c'est la fille qui est un peu plus claire, c'est Céline, et l'autre femme, c'est Abigail, de Ghana. Donc, Céline, techniquement, elle était mariée, donc elle avait sa petite famille mariée, on ne sait pas si elle avait des enfants ou pas. Donc, on imagine qu'elle s'est dit chez elle pour pouvoir partir comme ça, faire quelques temps avec son ami qui venait en vacances. Justement, elle a dit, chérie, mon amour, mon mari, bon, ben, je vais aller passer du temps avec ma copine, elle est là, puis tout est correct et tout. Bref. Et son mari qui a dit, ok, ben, tu es un humain, tu as le droit de sortir, aller voir ton ami. En plus, elle est en vacances, c'est normal. Et elle partait. Donc, on a pu comprendre en tant que tel, le dit mariage qui était prévu devait avoir lieu le 19 avril 2024. Par contre, je ne sais pas si le mariage a été reporté ou qu'est-ce qui s'est passé en vrai avec ce mariage-là, mais il a fait que les dernières vidéos qu'on a vues de ces deux femmes remontent au 27 avril 2024. Donc, c'est presque une semaine d'écart. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la dernière fois qu'on a vu ces deux amies, elles étaient en train de monter dans une auto et au party, non, Panyu Hotel and Resort à Abia. Donc, c'est les caméras de l'hôtel, les caméras de surveillance de l'hôtel qui ont vu les deux femmes qui montaient dans une auto, qu'il y a quelqu'un, un homme qui venait les rencontrer. Et suite à ça, plus de nouvelles. Et vous imaginez, donc, les proches ont commencé à s'inquiéter. Il y a eu des délais, un délai presque de 1 mois. Des alertes ont été faites. Qu'est-ce qui se passe? Ben, avec Abigail, elle doit retourner, j'imagine, dans son pays. Elle était venue en vacances. Pourquoi on la retrouve plus? Et là, le suspect dans l'histoire, la personne qui est suspecte, qui est dans la caméra, c'est un monsieur. Il s'appelle Andrew Amechi Otoshipo. Ok? Lui, il a 52 ans. Il est beaucoup plus âgé. Les femmes, j'ai pas confirmé quel âge qu'elles avaient, si elles sont début trentaine ou dans la vingtaine.
Bref. Mais lui, le monsieur, il a 52 ans. Clairement, c'est un tonton. Il est plus vieux qu'elle. Lui, c'est un Britannique originaire du Nigeria. Donc, c'est un monsieur qui a plein d'argent. On ne sait pas nécessairement où est-ce qu'il a pris sa fortune, mais il a de l'argent et il expose son argent sur ses réseaux parce qu'on peut comprendre que sur les réseaux, en exposant son argent, c'est comme ça qu'il fait ses rencontres avec ses femmes. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont entendu les coachs qui les ont dit d'aller chercher un homme qui a de l'argent. L'argent, c'est plus que, ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que ta vie. Va prendre un homme qui a de l'argent. T'as pas besoin de vivre. Depuis que t'as de l'argent de l'homme, t'as pas besoin de vivre. L'argent, c'est tout. Bref. Et lui, c'est comme ça qu'on ne sait pas combien de femmes comme ça qu'il avait pu rencontrer. Mais bref. Il fait partie donc dans les suspects des dernières personnes qui l'ont vu avec cette vidéo dans l'hôtel. Lui, justement, il a rencontré Abigail sur les réseaux, donc sur le réseau de Facebook. J'imagine rapidement, ils se sont écrits, ils ont fait une relation transactionnelle, j'imagine. Il a laissé savoir qu'il a de l'argent. J'imagine Abigail, elle a fait des étoiles en fait dans ses yeux, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas profiter de ce tonton? Parce que souvent, les codes dans la réalité du fast life, de la culture du whole life culture, ça dit aux femmes, mais c'est nous qui contrôlons l'homme riche. Le petit tonton, tout ça qui a de l'argent, on va le contrôler, alors que c'est pas comme ça que ça se passe, girl. Arrêtez de penser que vous les contrôlez. Eux autres, ils vont prendre votre chance, ils vous abîment, là. Arrêtez de croire le contraire, ok? Et techniquement, c'est une relation transactionnelle Abigail, techniquement, elle devait le rencontrer pendant qu'elle était au Nigeria pour 1 million de Naira. Donc, 1 million de Naira, la conversion, c'est en moyenne 700 dollars. Je ne sais pas si c'est 700 dollars, si c'est 700 euros ou 700 dollars américains, mais c'est en moyenne 700 dollars. Donc, pour la rencontre. Et elle, par contre, lors de la rencontre, elle l'a avisé, elle écrivait sur WhatsApp, elle disait, mais j'ai mon amie, ma copine, je suis pas toute seule finalement, je sais pas si ça va être possible parce que j'ai ma copine Céline qui est là. Et puis lui, il a fait le petit gourmand, il a fait, oh, deux, deux hauts, au lieu de une haut, je vais avoir deux hauts. Ah maintenant, il y a de la place dans ma maison, on va s'amuser. Et sa copine, qui techniquement était femme mariée ou pas, elle a dit, mais on va faire un peu d'argent rapide, ma soeur. Ah, vous savez, quand vous avez des mauvaises relations, des mauvais amis, elles vont vous amener dans la vie de perversion et vont minimiser cette vie-là, vous faire laisser croire que c'est normal. Alors que je vous dis ici, c'est pas normal. Je vais pas cacher mes mots, dire que mais peut-être que non, c'est pas normal, c'est pas une bonne vie. Et vous le voyez. Et bref, sa copine était là. Donc, le monsieur, il a accepté de les recevoir. Techniquement, le plan était simple. Elle devait passer quelques jours dans la maison du monsieur. Oui, juste visiter la maison, regarder ses beaux meubles et tout. En vrai, on sait. C'est une relation transactionnelle. Donc, il devait avoir du booty. Il devait avoir tout ce que vous voulez. Toutes les positions devaient se faire. Et lui, le monsieur était content parce qu'il s'est dit, pour environ 700 et quelques dollars, il allait avoir deux hauts qui allaient lui faire toutes les positions et tout ce qu'il veut. Il allait les utiliser comme ses objets, comme il n'a jamais pu utiliser. Et il allait prendre toute la chance et les posséder comme il voulait parce qu'elle était tellement vicieuse par l'argent pour pouvoir peut-être se retrouver dans sa belle maison, prendre des photos sur les réseaux. Vous savez, quand vous voyez sur les réseaux, la femme est dans une grosse maison, un manoir, un château. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, ces femmes-là se retrouvent dans, dans cette vie. Dans cette vie. Dans cette vie de luxe qu'on dit. OK? Donc, il y avait les faits. Il y a aussi dans les faits, dans l'ordre, il y a une vidéo qui était sortie sur les réseaux. Il y a une femme nigérienne c'est elle qui partageait une vidéo où ce qu'on voyait. Je ne sais pas si cette femme nigérienne, est-ce que c'était une employée de ménage, c'est quelque chose, mais elle partageait sur les réseaux une vidéo où ce qu'on voyait une femme qui est plus en vie dans une chambre, la tête coupée et tout. À ce qui paraît, c'était le corps d'Abigail. Mais elle partageait, puis elle essayait de contacter la police nigérienne pour dire, il y a quelque chose, il faut aller voir, il y a ça. Mais la police,
Pendant longtemps, il la poussait. Le dossier est resté très tranquille parce que quand tu as de l'argent, peu importe le démon que tu es, t'as pas la même justice que quand t'as pas d'argent. Et puis on peut comprendre que ces femmes-là, elles étaient en quête d'argent, donc elles étaient dans l'état de précarité financière. Et lui, ce monsieur, peu importe où il avait son argent, il avait de l'argent. Par contre, des rapides recherches sur Andrew, l'argent qu'il avait, c'est de l'argent dans les douilles, dans les magouilles qu'il faisait en Britannique. Donc c'était quelqu'un déjà qui était douteux. Mais bref, vous savez, il va pas manquer de trouver des femmes qui vont être intéressées par son profil juste parce qu'il a de l'argent. Quand je vous dis que l'argent ne fait pas le caractère de quelqu'un, arrêtez de croire ça. Les coachs qui vous ont dit ça, là, elles veulent votre mal. Et puis quand ça arrive, ces mêmes coachs-là, elles ne parlent pas de ces histoires-là. Elles ne parlent pas du don de ces histoires-là. L'hypocrisie de ces coachs. Quand ils vous disent, bah après, mais hey, t'as pris un gars qui a de l'argent, let's go! Mais quand il t'arrive, qu'est-ce qui les arrive à elles? Ces mêmes coachs hypocrites, on les entend pas. Et je les mets toutes dans le même panier. Elles sont des hypocrites. Elles sont le démon, la voix du démon. Bref. Lui, monsieur, justement, qui a de l'argent, on va l'appeler monsieur Andrew parce que je ne vais pas commencer. Vous savez déjà que je massacre les noms, donc on va juste garder monsieur Andrew, ça va être simple pour tout le monde. Il a eu une libération temporaire par les autorités. Donc, en gros, pour sa libération temporaire, il a soi-disant payé 1,5 million Donc, on peut voir peut-être 800, 900 dollars aux policiers pour que, malgré qu'il y avait les preuves, malgré qu'il était le suspect numéro 1 dans l'histoire et tout ça, mais qu'on le met pas en prison pendant l'enquête, on le laisse libre. Ah, tonton, toi, tu as de l'argent, là, t'as pas, le monde contre l'argent, on va pas en prison. Regardez le cas de Didi. Didi n'est pas en prison. Donc, vous avez compris. Malgré qu'il y avait les preuves qui reliaient Andrew aux filles, il y avait la caméra dans l'hôtel qu'on les voyait, le trio se rencontrer. Il y avait dans la maison de Andrew, on retrouvait le sac des filles, les cartes ATM étaient retrouvées, autres articles des filles, peut-être leurs petites culottes, leurs sous-vêtements, tout ce que vous voulez était là chez Andrew. Mais malgré tout ça. Et je pense qu'il y avait quand même le fait que Abigail est quand même son ambassade, le Ghana, ils ont mis un peu de pression pour elle. Je pense que, concernant Céline, je pense qu'il y a eu zéro pression pour elle. Je pense que même son mari avait la honte. Mais je peux imaginer sa famille à Céline. T'es le mari, je ne sais pas si elle avait des enfants. À ce qui paraît, j'ai pu comprendre qu'elle avait des enfants, des jeunes enfants. Mais elle a laissé sa famille, elle a laissé son mari pour aller se faire un plan à trois avec sa copine et puis un vieux tonton rencontré en ligne. Donc j'imagine que le mari, honnêtement, étant Doha, j'aurais su que j'ai un partenaire, je suis mariée, puis mon partenaire me laisse pour aller faire un plan à trois avec quelqu'un, il arrive quelque chose. Moi, je dis, brûlez le corps. Brûlez. En plus, on n'a pas trouvé le corps, c'est comme faites ce que vous voulez, j'ai rien à dépenser. Ça, c'est moi, ok? Mais Doha, c'est Doha. Mais en tant que tel, pour Abigail, il y a un peu plus de mobilisation qui s'est faite. On a essayé de la retrouver. À ce jour, on n'a aucune idée où ce qu'elles sont. Et est-ce qu'on va savoir où ce qu'elles sont? Peut-être des fois, on dit l'esprit des corps rappelle à la justice. Mais actuellement, on ne sait pas et on va probablement pas le savoir parce que celui qui était présumé suspect numéro 1, monsieur Andrew, n'est plus de ce monde non plus parce que suite que, avec toutes les preuves qui le reliaient quand même proche, il a pris la fuite, la police venait pour l'arrêter, il a tenté de prendre la fuite, on a compris, il voulait prendre la fuite, et puis la police l'a tiré. Et bien entendu, on laisse comprendre que en vrai, la police, s'ils ont voulu le tirer, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient coupables. Parce que, n'oubliez pas qu'il était en liberté temporaire. Il avait soudoyé la police nigérienne pour pouvoir avoir sa liberté. Eux sont aussi coupables de ça. Donc, ils ont voulu sûrement se protéger eux-mêmes en l'éliminant complètement. Parce que sinon, il prend fuite, attachez-le, tirez-le une balle dans les pieds, puis attachez-le dans un arbre, et puis vous l'amenez en justice. Mais bref, ils n'ont pas fait ça. Donc, on peut comprendre, guys. On comprend? On comprend. Dans tous les cas, c'est ça qui est ça. Dans tous les cas, c'est ça qui est ça. Oh my God. Et
Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le tout? On a le monsieur Andrew qui n'est plus là pour pouvoir même dire où il a localisé les femmes. Est-ce qu'elles sont toujours vivantes? Est-ce que c'est possible que Céline... On a vu une vidéo d'une femme, mais la femme qu'on a vue dans la vidéo fait vraiment intense. Sa tête était coupée. Elle avait plus de tête. Et on n'a pas trouvé l'autre femme. Et puis on n'est même pas certain. Ils disent qu'ils sont pas... certains disent que c'est Abigail, mais ils semblent ne pas avoir la confirmation si c'était vraiment Abigail ou c'est une autre femme. Et puis c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de penser, femmes, les petites filles, là, les femmes, là, les têtes brûlées que vous êtes, là. Vous pensez à cause que vous avez fait du BBL, peu importe qu'est-ce que vous avez, vous connaissez, vous maîtrisez les positions, que vous allez pouvoir maîtriser des tontons qui sont souvent dans des cultes, dans des loges, qui ont d'autres façons de voir, qui sont prêts à faire des sacrifices. Eux autres ont sacrifié déjà leurs parents, leurs grands-parents, et vous pensez arriver et que vous allez pouvoir les manipuler, faire qu'est-ce que vous voulez d'eux. Il faut arrêter de croire ça. Ce type de personne-là, c'est pas normal. Je vous dis pas de prendre un crévito, de prendre quelqu'un qui n'a rien, qui est pauvre et tout, et puis qui est dans la galère, parce que ça, c'est une autre histoire. Un homme dans la galère ne va jamais vous aimer, parce que s'il est avec vous, il est avec vous par dépit. Mais dès il va s'en sortir, il va aller chercher la femme qu'il lui faut. Donc ça non plus, c'est pas une solution, mais au moins, allez pas être avec un homme juste parce qu'il vous impressionne avec un peu d'argent. Donc ça veut dire que la femme, ces deux femmes-là, dans leur logique, parce qu'en même temps, quand tu es avec une Jézabel, elle va t'amener dans le Jézabel, elle va te normaliser le Jézabel. C'est-à-dire que c'est toi qui dois te rendre compte du comportement de tes soi-disant amis. Si tu vois que tu as une amie qui a une mauvaise vie, qui a une mauvaise façon de penser, et puis qui veut te dire « Ah, j'ai un bon plan, on va aller voir mon ami. » Sois capable d'ouvrir ta bouche et de dire « Non, c'est pas un bon plan pour moi. » Où est-ce que tu le connais? C'est qui cette personne-là? Parce que là, c'est comme elle a amené, Abigail, elle a amené sa copine Céline voir un type, un tonton qu'elle a rencontré sur Internet, qu'elle ne connaît pas, supposément parce qu'il est riche, et puis c'est une transaction. C'est-à-dire qu'il soit riche ou pas, le type l'a côtoyé, il a fait une transaction, il a dit je vais te donner tel montant d'argent et je fais ce que je veux de toi. Et elle s'est dit que son corps ne valait 700-600 $. Et puis elle a amené son ami dans ça. Et son ami l'a suivi en se disant ah mais ça va pas être si pire. Et puis, elles avaient prévu de faire quelques jours chez ce type-là qu'elles ne connaissent pas. Moi, je suis comme, comment tu peux être à l'aise d'aller chez quelqu'un que tu ne connais pas et de dire, je vais faire quelques jours? Et là, c'est sûr qu'elle laisse dans le deuil sûrement sa famille, ses proches. Et surtout, l'humiliation qu'elle donne à ses proches. Parce que moi, désolée, là, je vois une nouvelle comme ça, et puis c'est mon proche, j'entends qu'il est allé dans un plan transactionnel qui s'est mal passé. Oui, je vais être triste, mais je vais être déçue. Je vais dire, à tel point que tu avais besoin d'argent, que tu vas dans un vieux plan bizarre, banal comme ça, bancaire. Et je pense qu'il y avait certains WhatsApp justement de Abigail ou c'est de Céline. Elle envoyait des WhatsApp à sa sœur, une des deux. Et puis elle disait, je pense, le gars il nous retient, on est pris, on sait pas où qu'on est. Mais c'est comme, quand vous décidez d'aller faire vos plans comme ça, vos plans de basse bête comme ça, et puis c'est triste. C'est triste, c'est sûr que oui, j'ai de la compassion pour leurs proches qui se retrouvent comme ça. J'ai de la compassion pour elles qui se retrouvent dans ce gros délit-là, quand elles ont réalisé que c'était pas la bonne voie à suivre. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a du discernement. Comme, on ne dit pas de prendre un crédito, de prendre un gars qui est dans la galère et puis de créer sa vie avec lui, commencer à tout le donner parce que ça aussi, c'est... Tu prends un gars qui est dans la galère, qui vit chez sa mère, qui n'a rien du tout, ça, c'est un plan échoué. Échoué! Mais par contre, allez pas vers un tonton ou quelqu'un qui vous montre, qui commence à vous montrer l'argent parce que souvent, l'argent qu'il vous montre, c'est de la... On ne sait pas derrière c'est votre âme il veut avoir pour faire de l'argent. Et tu vas utiliser ton corps, donner ton corps à un type juste pour aller chercher l'argent, pour aller bénéficier, venir aller sur les réseaux, montrer le superficiel, prendre des photos dans une maison, dans un endroit.
Là, elles n'ont même pas eu le temps de montrer leurs photos où ce qu'elles étaient. On ne sait même plus où elles sont. Leur corps s'est volatilisé. Peut-être dans quelques années, on peut entendre parler que Céline est de retour ou une des deux est de retour ou les deux sont de retour. Mais on ne sait même pas si elles sont vivantes encore. Elles en souffrent. Donc, faites attention à vous. Et ça, c'est toutes les coachs en ligne qui vous disent d'aller prendre les gros riches, les tontons, d'aller chercher les tontons pour de l'argent. Elles vont, quand il y a des cas comme ça, la retombée, elles vont jamais ouvrir leur bec pour vous parler de ça. Ça, ils vont jamais le faire. Quand c'est le temps de vous dire, allez prendre un homme qui est riche, yeah, yeah, elles vont vous faire comme ça, yeah, yeah, yeah. Mais quand il arrive des retombées comme ça, elles n'en parlent pas. Elles n'ouvrent pas leur bec. L'hypocrisie. C'est-à-dire que utilisez vous-même votre discernement des messages. Des fois, quand je vous dis votre entourage peut être votre perte. Peut être l'entourage que vous choisissez, peut être l'entourage qui vous fait perdre la vie. Donc, vous voyez que vous commencez à côtoyer quelqu'un qui a une mauvaise vie. Ça ne fait pas de vous une snob, ça ne fait pas de vous une personne qui se prend mieux que qui que ce soit, de vous éloigner de cette personne-là. Parce que cette personne-là qui a une mauvaise vie, elle va essayer de banaliser sa mauvaise vie pour même vous amener dedans. Ça va l'énerver de savoir que vous n'êtes pas dedans. Vous avez voulu créer votre vie, être tranquille, faire vos trucs. Elle va pas aimer ça. Elle va essayer de vous amener dans sa mauvaise vie. C'est-à-dire que retirez ça. Et puis même si, des fois là, c'est des personnes qui ont des mauvaises vies, j'en profite d'ajouter. Surtout, je pense à une personne en particulier, j'en profite d'ajouter. Des fois, ces personnes qui ont des mauvaises vies, elles vont faire semblant qu'elles veulent sortir de cette vie. Elles vont faire semblant qu'elles sont pas bien. Oh, j'aimerais tellement ça, cette vie-là, c'est pas bon. Aide-moi, aide-moi. Elles veulent pas de l'aide. Elles vont vous manipuler pour pouvoir vous faire rentrer dans leur vie. C'est de cette façon qu'elles ont vu que vous avez un bon cœur. Aidez-les pas. Laissez-les dans leur vie. Parce que si elles veulent s'en sortir, elles vont pas bien vous demander d'aide, elles vont s'en sortir. Donc, laissez-les dans leur trou, rentrez pas dedans, essayez pas de même faire semblant de demander comment ça se passe. Let them be, let them burn, let them burn. Laissez-les aller disparaître comme les autres cas. Parce qu'il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup. Des Lawrence Smith aussi, des cas comme ça manque pas. Des filles qui décident comme ça d'aller faire un plan. Elles disent, ah, je vais faire de l'argent rapide, facile. Déjà, l'argent est pas facile. T'imagines ce type-là, tous les sacrifices, comment il a sacrifié ton corps. Un texte, on disait sur WhatsApp, une des filles, je sais pas si c'est Abigail ou Céline qui textait sa soeur, dans les derniers messages en train de dire, le type veut pas nous laisser partir. Le type commence à être bizarre. Là, on a peur. Et puis après, plus rien. C'est-à-dire les derniers moments, elles ont compris tout de suite, tout a basculé. Donc, embarquez même pas dedans. Vous voyez quelqu'un a une mauvaise vie, elle a des fréquentations bizarres, elle a un mode de vie, bloquez-la. Bloquez-la. Yo, moi, je vous dis, bloquez. Le bloc, là, c'est pas seulement dans le virtuel, c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme, tu sais quoi? Toi et moi, on n'est pas appelés à être ensemble. On n'est pas des ingrédients qui pouvons faire une recette ensemble. Et aussi simple que ça. Parce que si quelqu'un est dans cette vie-là, dans ah, je vais faire de l'argent rapide et tout, c'est pas l'argent facile, l'argent rapide. Derrière, ils ont plus d'âme. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des âmes? Quand ils se vendent comme ça pour des 600, 500, 200 euros, il y en a là, c'est même pour des 50 euros. Elles sont déjà prêtes à donner, à se mettre en position. Elles n'ont pas d'âme. Et quand ils vous regardent, qu'ils disent oh non, moi je peux pas faire ça, la première chose qu'elles ont en tête, c'est de vous pervertir. C'est-à-dire que vous prenez même pas de chance. Même si elles vont faire semblant qu'elles veulent changer, tu dis tu veux changer, va prier, va demander à Dieu. Tu veux changer d'un cœur sincère, va demander à Dieu parce que moi je peux rien faire pour toi. Aussi simple que ça. Moi j'ai pas la capacité. Bon, parce que déjà dans la Bible ça dit les mauvais mœurs corrompent les bons. C'est-à-dire que si tu vois la personne a un mauvais mœurs, elle a des mauvaises habitudes, c'est un déchet. Elle a grandi dans les latrines. C'est-à-dire que elle a peut-être vu, elle a grandi, elle a vu ses parents peut-être faire des actions, fait qu'elle est déjà pourrie, corrompue. Elle va pas changer. C'est pas vous qui allez la changer. C'est pas vous qui allez pouvoir l'aider. Et puis, pensez pas l'aider. Moi, je l'ai compris tout de suite. Et puis, je suis pas là pour vous aider. Je suis pas le super-héros. Ah, Dieu m'a pas donné le pouvoir de super-héros. Mais il m'a donné le pouvoir de discernement. Il m'a appris le discernement. Il m'a appris. Je l'ai appris récemment. Je suis encore en train de l'apprendre, le discernement. Mais c'est ça que je voulais dire face à tout ça. Donc, c'est bien dommage. Mais l'expérience de quelqu'un peut nous apprendre à nous préserver, à faire attention à nous-mêmes.
Et c'est pour ça que je partage ici sur ma chaîne, comme vous savez. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On était chez Ladoa. It's about everything, guys. Je- on peut l'écrire dans les commentaires. Commencez à participer avec moi de temps en temps. Écrivez It's about everything. Comme ça, je vais savoir que vous comprenez avec moi. Vous êtes comme Yotoa. On a compris. En plus, j'aime trop vous lire. Je commence à vous reconnaître quand vous écrivez. Puis j'aime trop les petits cœurs mauves. En vrai, je kiffe trop. Dites-vous que j'ai ma job. Donc, YouTube, je le fais, c'est parce que j'aime ça. Si vous voyez que j'amène autant de contenu, c'est parce que j'aime ça. Donc, continuez de me on kiffe ensemble. Et des fois, si on peut amener des messages de sensibilisation à ma façon, moi je sensibilise à ma façon, chacun sensibilise à sa façon, ça peut ramener quelqu'un. Des fois, ça peut être un rappel. Peut-être tu avais une mauvaise fréquentation dans ta vie. Tu as une mauvaise fréquentation dans ta vie, mais tu la gardes et tu dis, dans ta tête, tu te dis, mais peut-être que si elle reste avec moi, je suis la seule personne positive qu'elle a, elle va pouvoir changer. On retire ça. Prends des ciseaux, prends une roche, prends de l'eau, une bouteille d'eau, fais-la devenir de l'eau bénite et puis tu la lances. Ok, my God. Vous allez commencer à de l'eau. Vous allez dire, Doa, je t'ai écouté, j'ai lancé l'eau à mon ancien ami, puis ça s'est mal passé. Je vais entendre ce témoignage-là. Moi, je vais être comme, oh my God, on m'écoute. On m'écoute dans tous les sens. Mais je laisse sur ce, guys. Et c'était ça que je dois dire sur cette histoire, encore une fois. Un mauvais plan qui s'est mal fini. Mais moi, je dis, ce genre de plan-là, comment ça peut bien finir. Même si ça aurait pu terminer, qu'elle serait allée dans le plan avec ce tonton-là qu'elle ont rencontré en ligne, ils auraient fait des positions, mais ce plan, les connaissances physiques, il y a des liens d'âme qui se font, il y a plein de choses qui se font. Ça aurait pas mal... Il n'y avait rien de bon dans ça. Et puis des fois, c'est pas tous les argents qu'il faut prendre. C'est pas tout le monde qui te donne l'argent, des cadeaux que tu dois le prendre. Des fois, tu dois être capable de dire non merci. Quand tu vois quelqu'un qui vient dire, moi, regarde, j'ai une auto de luxe, j'ai ci. Et puis cette personne-là, ça peut être un gros n'importe quoi, là. C'est quelqu'un, là, hey, t'es vu à côté de ce type de personne-là, ça détruit ton image. Des fois, là, tu regardes, tu dis, ah, je vais donner un livre. T'es, ah, non, moi, je marche parce que je dois marcher. Ah, tu marches. Même s'il pleut, là, tu marches. Des fois, là, même si la personne veut donner un livre, tu dis, non, ah, c'est beau. Fatigue-toi même pas avec moi, moi, je suis bien. Parce que ce genre, il y a des gens là, l'argent qu'ils ont pris dans ce monde, on dit l'argent est un mauvais maître, mais beaucoup de ces gens dans le fast life, ils vont derrière l'argent, ils disent l'argent rapide, et puis ils ont rien. Souvent tu les vois, il y a cette fille-là aussi que j'avais une connaissance, elle avait étudié comme adjointe technicienne juridique. Elle essaie de faire croire qu'elle avait étudié avocat, mais elle prend les gens pour des girls. C'est comme, girl, t'as étudié, dans l'école, t'as étudié, t'as fait un professionnel en technicienne juridique. C'est ça que t'as fait. Ça s'appelle technicienne juridique, c'est le terme populaire de nos jours, mais ça s'appelle secrétaire juridique, girl. Et puis, au début, elle travaillait, faisait sa petite job dedans, tranquille. Je pense qu'elle a voulu plus d'argent et tout. Elle a décidé d'aller vendre son charme, vendre son tout. Là, elle est rendue, dans son début vingtaine, elle faisait ça. Là, dans sa fin trentaine, elle se vend, mais son prix a baissé. Parce que son prix a baissé. Elle n'est pas Sawati, elle n'est pas Ashanti. Tu sais, comme elle a quand même des traits qui ne sont pas très, très beaux. Donc, là, t'imagines, elle est là, et puis de temps en temps, elle essaie de faire semblant des discours. Moi, ma vie est difficile, je veux changer. Alors que elle avait toutes les possibilités. Sa mère, c'était une battante. En plus, elle a eu son père qui a eu une histoire très tragique. Sa mère, c'était une battante, et puis qui travaille. C'est une femme qui est monoparentale, techniquement, qui travaille, infirmière, qui essaie de se battre pour ses enfants. Ses autres enfants, ses frères ont réussi. Elle, tout ce qu'elle a trouvé à faire, après, c'est d'aller se vendre son charme à rabais parce que même si tu as beau avoir la grande boca, la grande gueule, mais à un moment là, tu es rendu en fin de retraité, t'as pas la fraîcheur que tu avais dans ton début vingtaine. Elle est rendue à faire plein de choses pour des 60-50 $ en train pour essayer de coller les factures payées avec le temps difficile qu'on a. Ah, quand je vous dis temps difficile, je me dis,
Et puis elle dit, ah, ma vie est difficile. Ta vie est difficile parce que tu as fait le choix. Et ce genre de personnes, quand vous regardez, vous ne pouvez pas les aider parce qu'ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent au contraire, quand ils vous regardent qu'arriver, qu'ils disent, ah non, moi je dois aller dormir pour aller travailler. Ah, mais toi t'es plate, toi tu te prends pour qui? T'es snob. Ils vont vous traiter de snob de tout. Ah, laissez-les. Ah, moi je sais que je suis snob, laisse-moi être snob tranquille. Mais je vais pas aller me vendre pour 60 $, même pour peu importe le montant. Je suis bien où ce que je suis et je sais que j'avance comme je dois avancer avec assurance. Pourquoi? Parce que mon Dieu dans le ciel l'a dit. Oui, oui, oui. De temps en temps, il faut rappeler aux gens qui est ton papa dans le ciel. Bref, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain.